Nouer un dialogue avec une personne avec qui on s'entend bien, si ce n'est pas dans le plan des malades du contrôle mental et qu'on est sur la liste noire du système, leurs sbires vont créer des schémas négatifs pour casser la bonne entente relationnelle, en s'immisçant sournoisement par l'intermédiaire de stimuli négatifs tels que des acouphènes pendant les communications téléphoniques, des avions bombardant des ondes électromagnétiques, des objets qui disparaissent sans sortir de chez soi pour déconcerter la cible. L'avancée exponentielle des technologies du commun des mortels donne un aperçu de ce qu'ont pu devenir celles déclassifiées des dossiers de la CIA datant depuis plusieurs décennies. Des technologies sur le contrôle de la pensée, des armes à énergie dirigées qui méritent amplement qu'on se penche sérieusement sur la question. Il y a ce que vous pouvez voir comme les chemtrails, ça c'est admis, étant donné qu'un grand nombre de personnes vont percevoir le phénomène. Il y a celles pas encore admises, les technologies laissées de côté par les pseudo-dissidents du net. Beaucoup moins de crédibilité à en parler, c'est franchir les barrières de la bien-pensante dissidence. Revenons aux objets qui disparaissent comme par enchantement, ou par diablerie dirais-je. Je mets toujours ma pompe à vélo au même emplacement. Quand j'ai voulu gonfler mon vélo, elle n'était pas là. Pour avoir vécu ce phénomène déjà plusieurs fois depuis ma prise de conscience sur le harcèlement en réseau en 2017, on arrive à normaliser l'inconcevable. 5 minutes après, elle était revenue à son emplacement. Toujours un petit frisson en voyant le tour de magie tout de même, c'est le but de la manœuvre. Je recherchais un dossier où je mets des écrits. Lui non plus n'était pas à son emplacement. 5 minutes après, toujours pas là. La farce obscure dura 30 minutes. En même temps, des ondes pour stimuler l'agacement me frappaient l'esprit. À qui se confier sur ces phénomènes? Ça va tellement loin qu'on passerait pour un malade mental. Ils ont réussi à mettre deux définitions sur le mot persécution. L'une parle d'un traitement injuste et cruel envers une personne. La seconde d'une paranoïa. C'est bien ficelé la novlangue tout de même, y a pas à dire. Dans la même période, j'ai mis mon vélo à réparer, un prix abordable. Y a pas que des salauds tout de même, faut être positif. Faut dire, je les sentais pas trop les mecs. On sent qu'on n'est pas de chez eux. Dubitatif, je me disais, Alex, tu vois le mal partout. Le lendemain, mon vélo était déjà réparé, un record, tout comme la vitesse à laquelle je roulais. Je me défoulais comme un grand fou. Je remettais en question mes ressentis erronés en me disant, après tout, faut pas juger à l'allure. Oui, c'est vrai, une noirceur se dégage de leurs êtres. Ils ont les yeux pisseux, pleins de vinasse, les odeurs, les tatouages de bagnards. Après tout, c'est les actes qui comptent. J'entendis le bruit sournois du sabotage. Boum! Fort heureusement, j'étais en pleine montée. Ils l'ont remplacé, les bougres, ma roue d'origine, par une roue défectueuse, une belle dégueulasserie en somme. Elle avait l'air bien à l'aspect, mais signée par une petite entaille. Elle ne pouvait que crever. Je roulais le vélo crevé à la cadence explosive. Quand je rentrais dans la boutique pour rétablir l'injustice, je me forçais de garder mon calme pour ne pas avoir le mauvais rôle. On apprend ça en tant que cible du gangstalking. Après avoir demandé le patron, je lui ai fait part avec une ferme finesse qu'il a changé ma roue de vélo par une roue dangereuse. Bien entendu, il est rentré en transe. Il hurlait de beaufries, mais son regard contrastait avec sa véhémence. C'était forcé. Il savait bien pourquoi je venais. Son air sonnait faux. D'être bon acteur, ça s'improvise pas. Le bougre hurla. On se croirait au théâtre. Ah, l'inversion. C'est comme le diable, c'est à ça qu'on les reconnaît. Dans ces moments-là, chaque réaction de ma part peut être vue comme une persécution. Face à leur spectacle diabolique, on a toujours le mauvais rôle. Réparer les injustices, ça serait si c'était aussi facile. Je lui ai quand même répondu en disant que c'était un escroc. Je savais que ça servait à rien, mais c'est tellement dégueulasse. Il m'a hurlé dessus de plus belle. Le lendemain, ils m'ont coupé Internet. Si, je vous assure. J'ai prévenu ma douce interlocutrice par SMS. Elle répondit qu'elle se sentait brouillée, dans le brouillard, que j'étais négatif. C'est sûr que sur le coup, j'étais pas une éclaircie. Un peu agacé tout de même de l'avalanche irrationnelle qui me tombait dessus. J'avais besoin d'un réconfort, elle a l'art pour ça. De réaligner, comme elle dit si bien. Pour le réalignement, on repassera, mais bon, je la comprends. J'avais même anticipé le coup. Je le sentais venir, l'atmosphère matricielle du contrôle. Je savais bien qu'ils voulaient nous diviser, que nos conversations leur plaisent pas. J'ai conscience qu'une cible de leur réseau, de l'extérieur, peut être perçue comme ayant la guigne, plus malchanceuse qu'un Pierre Richard, plus caricaturale qu'un film de science-fiction. Pas évident de faire comprendre au nom diabolisé de l'armée, de la franc-maçonnerie, du système, la persécution. J'ai pas encore trouvé la recette, je dois trop saler sans doute. Cela donne un goût amer dans l'interaction. À force de frustration, difficile d'être léger, c'est le but de la manœuvre. Les petits crevards, des marionnettes obéissant à leur maître, se prenant pour des 007, connaissent toute sa vie comme la mienne. Ses goûts, ses forces, faiblesses, freins, méfiance, peur, les mots pour l'activer positivement et négativement. Ils savent cheminer les pensées de la personne vers leur désir de sabotage avec des stimuli, des phrases, des ondes, des timings, des travailleurs du subconscient qui hackent les ressentis d'une personne. Une magie moderne où les magiciens se prennent pour des demi-dieux, un don artificiel que leur a donné le diable pour arriver à leur fin. La programmation neurolinguistique,
Autrement dit, la PNL. Pas le groupe de rappeurs avec leur voix de châtrée se camouflant derrière l'autotune. Non, non, la PNL, elle est derrière les médias, la musique. Le V2K, c'est de la PNL. Les ondes électromagnétiques, c'est de la PNL. Les rumeurs, c'est de la PNL. Votre état dubitatif en m'écoutant, c'est de la PNL. Elle se met en ébullition quand son objectif est la division. Elle est discrète comme les ondes, une lâcheté invisible dont personne ne parle. Une véritable prise de conscience sur le système, une évolution, une bonne fréquence, une bonne âme, croyez-moi qu'elle s'activera pour vous freiner. Démanteler, prendre les mauvais chemins, la plupart sont même pénalisés pour ne pas admettre la PNL.